je suis encore mon poste. Ange Prisca Déonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Mes vidéos font le feu là-bas sur TikTok. C'est moi qui crée le son ici en ce moment-là. Moi, je suis dans notre level. Il a dit, tu m'aimes pas, oh, tu vas m'écouter. Tu m'aimes, oh, tu vas m'écouter. Bâche. On ne lapide jamais un fruit non mûr. Si, si. C'est moi qui crée le son ici. Allez créer vos pages aussi. Voilà. Moi, j'ai créé ma page. Je diffuse ce que je veux diffuser sur ma page. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Conan, celle-là, elles sont gros nez. Elle a gros nez. Elle a gros nez. Oui, j'ai un gros nez. Mais depuis quand Petit Nez a construit une nation, vous avez vos petits nez là. Mais vos maris vous trompent avec vos petits nez. Vous avez petit nez là. Vos maris vous trompent. Il faut enfant même dehors. Oui. Ah, je l'ai preuve. Avec vos petits nez là, vos maris divorcent. Vous êtes obligé de camoufler ça. Avec vos petits, tu as petit nez, mais ton mari ne te désire même plus. Non, il ne te désire plus. Avec ton petit nez. Tu as petit nez et puis tu payes la facture de ton mariage. Ah si, si. Tu payes la dot même. Tu payes. Et puis tu fais croire aux gens que c'est ton mari qui paye tout. Avec ton petit nez. Vous avez petit nez, puis le garçon vous frappe. Tu as petit nez, puis ton mari te frappe. Avec ton petit nez. Tu as petit nez. Tu as petit nez. Et puis ta maman dort dans l'eau de caca. Avec ton petit nez. Ton petit nez là, avec ton petit nez, tu ne peux même pas changer la destinée de ta famille, même pas d'un village. Moi, je dis, c'est le nez de Melania Trump là. C'est né comme ça là. Moi, je peux envier. Vous connaissez la femme de Donald Trump là. C'est son nez là qui a de la valeur à moi, mes yeux. Parce que quand Melania Trump a épousé Donald Trump là, même 10 €, son mari ne lui a pas demandé pour faire son mariage. Et puis tenez-vous bien, c'est même pas ça le pays. L'autre level là, c'est que Melania Trump là, elle a changé la destinée de tout un village. Elle est d'origine d'un pays de l'Europe de l'Est ici. Elle a changé, ça veut dire que dans son village là, elle a construit des bâtiments publics. Elle a casé tous ses frères, ses parents, tous ses cousins, tout. Vous avez vu son nez? C'est né comme ça là, moi Ange Prisca, je peux envier. Quand Céline Dion a rencontré René Angeline, l'artiste Céline Dion, là, elle avait gros nez, non? Son mari l'a métamorphosé, parce que son mari il a l'argent. Il a changé sa vie. Au bout de quelques années, Céline Dion a offert une villa à ses 10 frères et sœurs individuellement. Ils sont 11 frères et sœurs. Elle a donné une villa à chacune de ses frères et de ses sœurs. Villa, pas vos bicoques que vous déposez en Afrique et puis vous nous saoulez avec salaire. Je dis maison. Quand Blanc dit j'ai donné villa, c'est villa. C'est pas des cabanes. C'est les nez comme ça là. Moi, Ange Prisca, je peux trembler devant. Sinon, je sais où on fait nez. Moi, je sais où on fait nez. Clinique de nez là. Je suis déjà parti là-bas, j'ai payé l'argent. Et puis j'ai désisté. Ça ne m'intéresse plus. Parce que c'est pas le tout. Tu as fini d'avoir petit nez, puis garçon te dépose. C'est qu'il y a matière à se poser des questions. Tu es, moi je dis, même série Dorcas, même la mi-série Dorcas là, elle a divorcé déjà une première fois. On dit elle a fait d'autres de 100 millions de francs CFA. Depuis elle a fait d'autres là, on n'a pas vu la suite du mariage. Voici Coco Emilia qui a joli petit nez. Mais elle a payé facture de son mariage. Elle s'est mariée avec un vaurien, un homme qui a déjà 8 enfants de différentes mères. Elles sont jolies petits nez. Vous avez des jolis petits nez qui n'ont pas de sens. Vous avez jolis petits nez et puis vous manquez d'assurance au point même d'aller payer pour avoir un homme. Avec vos petits nez là, vous êtes nuls, André Anus. On peut avoir petit nez et puis sa maman va dormir dans l'eau de caca. Moi aussi j'avais vos nez là. Maman est sur la lune. Maman est sur la lune. Je ne peux pas avoir un petit nez et puis maman va être où elle est là. C'est pas possible. Mes frères même là, il a dit qu'ils sont sur le soleil. Bande de nullades que vous êtes. Oh, j'ai gros nez. Tu as petit nez, viens te placer à côté de moi. Il a dit, à tous les niveaux, il finit ta vie. Et ton petit nez. Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Pas chérie, tu ne m'arrives pas à la cheville. Il a dit à tous les niveaux. Et ton petit nez. Ton mari même là, ton petit nez que tu as là, c'est passé ici en Jésus. Sinon ton mari même là, quand je te le prends, il ne peut plus retourner à toi. Hein, ton petit nez. Remerciez Dieu que je me suis donné à Christ avant de venir sur les réseaux sociaux.
Sinon, il allait trop finir vous. Bon, dans cette vidéo-là, on va parler, je vais répondre à une de mes sœurs. Vous vous rappelez, je fais une vidéo sur l'humilité. Il y a quelques semaines là. Il y a quelques jours, je ne sais même plus. En tout cas, dans le mois de novembre là, j'ai fait une vidéo sur l'humilité. Où j'ai dit que les Africains n'étaient pas humbles du tout. Hein? Que nous, on n'est pas humbles. On traite très mal les gens qui travaillent pour nous. On les traite très mal. J'ai pris en exemple mon patron. Hein, voilà, nous-mêmes qui sommes ici à la diaspora, on a fait la garde d'enfants, on travaille même avec des blancs, on voit comment les blancs nous traitent de façon humaine. Il y a une abonnée même qui a écrit sous mon post que oui, même ma carte de santé, on déjeune ensemble, elle est très simple, très sympathique. Les blancs sont comme ça, hein. Les blancs ils ne mettent pas de barrière, d'accord? C'est vraiment et il y a eu, en fait, j'ai eu beaucoup d'appels même physiques, hein, même pas message. Les gens m'ont appelé pour dire, Ange, il faut arrêter. Il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, je rectifie. Hein. Les gens disent, Ange, toi-même, attends, tu as quel problème? Tu ne vis pas de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en Afrique, là, quand on traite bien nos employés de maison, quand on traite bien les gens à qui on confie nos promesses, nos réalisations, là, tu ne te rappelles pas, tu es amnésique ou bien quoi? Il faut te rappeler un peu. Quand tu les traites humainement, là, tu vois pas ce qu'ils nous font? Alors, il y a une grande sœur qui a ouvert un complexe hôtelier à Korogo. Elle est ici à la diaspora avec son mari, elle a ses enfants. La femme se tue, elle se plie en quatre et elle ouvre un complexe hôtelier à Korogo avec son mari et elle met des gens là-bas pour gérer ça. Là où je vous parle, là, le complexe est fermé. Les gens ont volé, les gens qu'elle a mis dedans, là, elle a envoyé des conteneurs de boissons, d'alcool. Ils ont détourné le vin là. Ils ont, même les splits qu'elle a mis là, ils ont fait croire qu'ils ont été volés, alors que c'est eux-mêmes qui ont enlevé les splits là et qui ont simulé un vol, un braquage pour aller les vendre. Elle a la gouvernante même du complexe là, qui est tout le temps lui raconter des histoires. Ah, mon enfant est malade, tel enfant est malade, ma mère est malade. La femme ici, malgré qu'elle paye la dame, elle lui envoie de l'argent pour soigner sa maman, pour soigner ses enfants. Elle est humaine avec son personnel. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle a eu? Pourtant, elle a dépensé tellement d'argent. Prenez vos tabourets, les Noirs. C'est moi qui ai fait vidéo pour dire que nous, les Noirs, on n'est pas humbles. Et que nous, les Noirs, là, quand les gens travaillent pour nous, là, fait la fin du film, il n'y a pas de limite. En fait c'est de notre faute aussi. Hein, c'est vous les servantes, on vous appelle servantes bonnes, là. En fait, même elles font bien de vous appeler bonnes. Parce que quand elles commencent à vous traiter humainement, là, c'est là que vous allez prendre leur mari. Si vous n'avez pas pris leur mari, elles deviennent votre égale. Ta patronne n'est pas ta copine. Quand les femmes là vous traitent, parce que celles qui ont fait la diaspora, elles ont un autre mindset. Quand elles vont en Afrique, elles font plus comme en Afrique. Mais quand on veut vous traiter humainement là, aujourd'hui Philippe Simo, il a ce problème là, investir au pays. Le jeune Philippe Simo qui nous pousse à aller investir au pays. Moi-même, j'ai peur. Parce que les Africains, vous êtes des voleurs. Vous êtes tellement malhonnêtes. C'est-à-dire que la communauté africaine là, il faut qu'on se revoie. L'Africain, pour l'Africain, le vol, c'est devenu naturel. C'est devenu sa seconde nature. C'est normal même. Et quand tu dis que tu ne voles pas, bah, c'est toi qu'on trouve anormal. Tu vas confier ton business même à ton propre frère. Il va te faire tomber. Il va détourner ton argent. On ne peut même pas travailler en famille en Afrique. Si ça ne devient pas sorcellerie, c'est détournement de fonds. Mais vous nous voulez quoi? Et finalement, c'est nous vous traitez de méchants. On veut bien travailler avec vous. Mais vous avez quel mindset? Vous avez quelle mentalité? Si vous n'êtes pas des sorciers, ça devient autre chose en fait. Mais ça ne nous encourage pas. Aujourd'hui là, Aliko Dangote, la première fortune de l'Afrique, Aliko Dangote, le Nigérien Aliko Dangote, est-ce que vous savez qu'il a viré tous ses collaborateurs nigériens? Il les a tous virés. Il allait prendre des Indiens et en tout cas, les Asiatiques là. Il allait prendre Asiatiques pour travailler maintenant. C'est eux qui vont s'occuper maintenant de tout ce truc. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Aliko Dangote? En fait,
du directeur financier, de son DAF, directeur administratif et financier, jusqu'à son gardien d'immeuble. Ils ont formé une mafia de vol en bande organisée. Et ils lui volaient de l'argent. Aliko Dangote. Et donc, bah, il a découvert cette grosse mafia-là. Et il a fait du ménage dans tout son staff. Il a dit que ses comptables, il les a tous virés. Il a viré son directeur administratif et financier. Il a viré ses avocats. Il a viré tout le monde. C'est moi, il vous dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher des Indiens, des hommes asiatiques. Ça lui coûtait très cher parce que quand il va les chercher, il les ramène au Nigeria. Il faut les trouver un logement, un chauffeur, des employés de maison, payer les écoles privées des enfants. Il a délocalisé carrément des familles. Mais quand il fait le rapport qualité-prix, en fait, il est devenu plus productif, Aliko Dangote. Parce qu'à un moment là, il y a Johan, il y a le Sud-Africain Johan. C'est un Sud-Africain qui voulait le dépasser un peu dans le classement. C'est un blanc. Mais parce que Aliko Dangote, ses propres frères nigériens le volaient. Pourtant, il a fait du bien. Il vous donne un travail. Il vous donne une sécurité. Un emploi garanti. Et vous êtes en train de faire une mafia pour tuer, pour tuer votre frère. Et c'est un blanc maintenant qui allait prendre la première place du classement en Afrique. Pourquoi vous faites ça? Il les a tous virés. Il allait prendre un Indien. Oui, vous savez, les Asiatiques, ils ont cette discipline-là et cette rigueur. Ils sont très intègres. C'est comme ça maintenant on va travailler avec eux. Et puis on va vous laisser, vous nos frères. Vous n'allez pas venir nous dire que non, je n'aime pas. Moi-même, mon business, mes business que je suis en train de chercher à monter là, je n'ai pas travaillé noir. J'ai travaillé noir pourquoi? J'ai travaillé noir pourquoi? Noir, tu vas lui dire, ah, on doit faire une prestation à telle heure. Il faut que tu sois à 6 heures pour commencer à faire les petits trucs là. Les petits fours, les canapés, et tu te ramènes à 8 heures. Il travaille toi pourquoi? Il travaille toi pourquoi? Hein? Moi, je suis trop... Non. Je vais aller prendre les blancs. Le blanc, c'est la rigueur. Blanc, il te dit, il est là à 8 heures. Il est là à 8 heures. Vous nous volez. On ne peut même pas faire de business avec vous en Afrique. Vous, les servantes, là. Si, là, vous n'êtes pas aides de maison, vous êtes des servantes. Vous, les boniches de l'Afrique, là. Hein? Quand les femmes, là, vous prennent et puis elles vous déposent à la maison, et puis elles disent, faites les ménages, et puis elles vous traitent de façon humaine, là. Pourquoi vous partez chercher le mari? Ça veut dire que l'Africain, vous aimez tellement voler, que vous volez tout. Même mari, vous volez. Vous avez fini de voler l'argent. Quand vous n'arrivez pas à voler l'argent, vous volez des biens. Quand vous n'arrivez pas à voler des biens, vous volez maintenant le mari de vos camarades. Ça veut dire qu'en fait, l'Africain, c'est nos limites. Le vol dans toute sa splendeur. Vous volez jusqu'à vers la fin du film là. Vous allez voler vous-même vos propres parties génitales. Si, ça vient. Ça vient. Tant qu'à faire, on ne peut plus travailler avec vous. Ton propre frère même, tu vas travailler avec lui là. Il va te faire des comptes arabes. Ta propre soeur, tu vas travailler elle là. Elle va te faire compte arabe. On a tous expérimenté ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on a 5 000 euros, on a 3 000 euros. Il y a des gens qui veulent bien investir. Parce qu'on est ici, on travaille. On a envie de faire des trucs avec vous. On ne peut pas. On ne peut pas vous faire confiance. Vous volez. Vous êtes trop malhonnêtes. Et c'est l'Afrique qui perd. Parce que nous ici, là, on a du potentiel. On travaille, on a l'argent. On peut vous emmener et puis on va travailler ensemble. C'est ce que les Indiens font. C'est ce que les Pakistanais font. Ils sont ici, ils ramènent l'argent dans les pays. Et eux, ils travaillent, ils échangent sur la base de l'intégrité et de la confiance. Nous, là, ça devient un challenge. Vers la fin du film, ça devient sorcellerie. Ton propre frère va prendre ton nom pour t'emmener chez Marabout. Tu vas développer une maladie, même tu ne sais pas d'où ça sort. On a peur de vous. Vous êtes tellement méchants et malhonnêtes qu'aujourd'hui, là-bas, les Africains sont plus humbles avec leurs propres frères. Oui, l'immunité a foutu le camp. Parce que quand on est humble avec vous et qu'on vous traite de façon humaine, on est bien avec vous, bah, hein, on devient là, hein, le petit poisson dans la soupe. Hein. Donc, tant qu'à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette communauté africaine-là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté pour rattraper l'autre. Tout est médiocre avec nous. Changement de système de pensée là, mais est-ce qu'on va y arriver? Moi je n'y crois même plus. Hein. En tout cas, j'ai ouvert mes comptes. Hein. Mes pages sont là, j'ai fait des contenus, mais je n'y crois plus. Faut pas y vous mentir. Non, je n'y crois plus. Mon combat là, mais je ne sais pas, peut-être que je vais me déconnecter des réseaux sociaux bientôt. Parce que, non, attends, un combat auquel tu n'y crois plus, ça ne sert à rien de continuer. Moi, je ne sais pas, hein, c'est plus bon. À tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo que vous aurez demain. Hein. Ciao.